Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si je peux dire bonsoir. Ça dépend du moment où vous allez nous suivre. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore ici pour parler de la part du Seigneur. Notre émission est intitulée « À la lumière des Écritures ». Donc, nous sommes en train d'élucider les Écritures où il y a des ambiguïtés. Nous allons parler de la part du Seigneur afin que les âmes puissent être édifiées, afin que les âmes puissent être édifiées vraiment. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre thématique qui est intitulée « Le vent d'Orient ». C'est ça. C'est la thématique que nous allons étudier avec vous. Nous avons tiré cette thématique dans le livre de Psaumes, le livre des Psaumes, chapitre 78, le verset 26. La Bible dit « Il fait souffler dans le ciel le vent d'Orient, et il amène par sa puissance le vent de midi. » Très important. On va essayer de comprendre avec vous qu'est-ce que le vent d'Orient. Le vent d'Orient nous signifie quoi? Pourquoi Dieu parle du vent d'Orient? Quels sont les effets que produit le vent d'Orient? Ensemble avec vous, nous allons découvrir cela. Et je fais appel à vous de vous abonner dans notre chaîne Christian Banguinda. Abonnez-vous massivement pour suivre les prédications en ligne. Nous allons parler plutôt du vent d'Orient. Mais j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre. La Bible dit quoi? Il fait souffler dans les cieux le vent d'Orient. C'est-à-dire quoi? Par la définition, le vent d'Orient, c'est un souffle. Un souffle que Dieu produit, que Dieu provoque. Il fait souffler où? Dans le ciel. Quoi? Le vent d'Orient. C'est-à-dire que le vent d'Orient, c'est un souffle. Alors, comme le vent d'Orient est un souffle, comme cela est notre thématique, qu'est-ce que vous allez comprendre? Qu'est-ce que vous allez tirer comme une leçon pour votre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, ajoutons une écriture. Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit quoi? Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et puis l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante. C'est-à-dire quoi? Le vent d'Orient, c'est un souffle que Dieu produit, que Dieu lègue dans une créature. Alors ce souffle a certains effets dans la vie humaine. Par la définition, j'aimerais simplement vous définir que le vent d'Orient, c'est Dieu lui-même. Le vent d'Orient, c'est Dieu. Pourquoi? Dans la science, on nous a enseigné à l'école primaire les 4 points cardinaux. Il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a Nord, il y a Sud. Alors, sur ces 4 points cardinaux que la science nous décrit, la Bible aussi nous dit cela. La Bible aussi considère ces 4 points cardinaux. Il y a l'Orient, il y a l'Occident, il y a le Septentrion et le Midi. Donc, 4 points cardinaux. Alors, sur ces 4 points-là, il est difficile de situer cela parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, le Congo, on dira que la partie orientale, c'est Goma. Mais lorsque vous arrivez à Goma, les habitants de Goma, lorsque vous leur posez la question, où se trouve l'Est? Les gens de Goma diront que l'Est se trouve à Rwanda. L'Est, c'est à Rwanda. Mais lorsque vous arrivez au Rwanda, vous leur posez la question, où se trouve l'Est? Les gens de Rwanda diront que il faut partir là-bas, en Asie. L'Est se trouve en Asie.
Lorsque vous arrivez en Asie, vous leur posez la question, où se trouve Est? Ils diront en Chine. Donc, il est difficile de situer l'Est. Alors, comme il est difficile de situer l'Est, lisez d'abord Job chapitre 20, 26, le verset 6, je crois. Job chapitre 26, le verset 7. La Bible dit quoi? Il suspend la terre dans le néant et il étend le septentrion dans le vide. C'est-à-dire qu'il est difficile de situer les 4 coins cardinaux là. Pourquoi? Parce que la terre est suspendue. Donc quelque chose qui est suspendu, il est difficile de situer la partie orientale, l'Occident ou soit. Mais j'aimerais vous dire quoi? Le vent d'Orient, c'est un vent qui tire son origine du côté oriental, de la partie orientale. Mais comme la partie orientale est compliquée, il n'y a pas moyen de situer cette partie dans la Bible. C'est pour cela le vent d'Orient prend la portion de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du vent d'Orient, nous retrouvons seulement, nous allons décrire simplement Dieu, parce que le vent d'Orient, c'est lui Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme le vent d'Orient, c'est lui Dieu, c'est lui, et regardez comme il avait créé. Il a dit quoi? Il a formé l'homme de la poussière de la terre et puis il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a formé l'homme, Dieu lui-même s'est incarné dans cet homme-là au travers le souffle, parce que c'est lui le vent d'Orient. Regarde maintenant son importance. La Bible dit quoi? Quand Dieu a formé l'homme, cet homme-là était statique. Il ne bougeait pas. Alors quand Dieu a soufflé dans ses narines, la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Il a commencé à marcher. Il a commencé à faire des mouvements. Ah, là je vois maintenant que le vent d'Orient a de l'importance dans la vie d'un homme. C'est-à-dire que si tu as le vent d'Orient dans toi, tu vas mouvoir partout où tu voudras. Comment nous allons encore décrire ce vent d'Orient? Nous allons décrire ce vent d'Orient avec une écriture qui se trouve dans Job chapitre 32, le verset 8. La Bible dit quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui a le souffle de Dieu, il a l'esprit. Et cet esprit-là va lui rendre heureux. Cet esprit-là va lui donner des mouvements. C'est pour cela, il y a certaines personnes dans la vie, leurs affaires ne marchent pas. Ils n'ont pas de travail. Ils ont étudié, mais ils ne trouvent pas de boulot. Elle est belle, mais elle n'est pas mariée. Elle a des facultés, mais elle ne se sent pas comme heureux dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque la chose qui active le mouvement dans l'homme. C'est l'esprit de Dieu. Si cet esprit-là n'est pas dans toi, tu seras sous la malédiction de ta famille. Tu seras dans les incapacités. Tes affaires ne marcheront point. Pourquoi? Parce qu'il te manque l'esprit de Dieu. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu vas commencer avec 1000 francs. Mais demain, tu vas te retrouver avec 10 000. Tu vas commencer avec 1 million. Mais demain, tu te retrouves avec 100 000 $. Mais tu vas commencer avec rien. Mais demain, tu vas te retrouver. Pourquoi? Parce que c'est le souffle. C'est le vent d'Orient qui mouvemente une personne. C'est le vent d'Orient qui donne à quelqu'un des facultés. J'ai des exemples dans la Bible. Regarde, il y avait un jour, un homme paralytique. Il souffrait pendant 38 ans. Mais toi aujourd'hui, si aujourd'hui tu es malade, une année, 2 ans, tu vas quitter l'endroit où devrait venir ta guérison. Tu vas te diriger vers la maison de fétiche. Tu vas te désorienter de la vie d'un enfant de Dieu à cause d'une simple maladie. Mais cet homme-là, pendant 38 ans,
Qu'est-ce que la Bible dit? Il était là. Il patientait. Si l'ange venait faire mouvoir de l'eau, bouger de l'eau, et quand l'ange venait pour secouer l'eau, il y avait quelqu'un qui lui précédait. Mais cet homme était patient. Il patientait toujours. Mais l'autre jour-là, le vent d'Orient a quitté le ciel. Alléluia. Le vent d'Orient a quitté le ciel. Il s'est dirigé vers l'endroit où devrait venir la guérison d'un homme. Lorsque le vent d'Orient est venu, le vent d'Orient a palpé cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'avais-tu que je te fasse? L'homme répondit, je n'ai personne, gloire à Jésus. Parce que le vent d'Orient, il vient que dans la vie des gens qui n'ont pas de personne. Il vient que dans la vie des gens qui sont délaissés. Le vent d'Orient cherche seulement les gens qui sont délaissés. C'est alors que le vent d'Orient est venu. Il lui dit, demande, que veux-tu que je te fasse? Je n'ai personne. Le vent d'Orient lui dit quoi? Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. C'est comme toi qui me suis, le vent d'Orient te pose la question, que veux-tu que je te fasse? Tu n'as qu'à répondre, Seigneur, donne-moi le mariage. Tu n'as qu'à répondre, Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, tu n'as qu'à répondre, Seigneur, donne-moi une vie heureuse. Que Dieu te fasse grâce à toi qui me suis. Que Dieu te comble de sa bénédiction. Que Dieu te comble, te rend heureux, toi qui me suis dans cette émission. Le vent d'Orient, il vient pour donner à celui qui ne marchait pas les pieds, pour rendre quelqu'un dont les affaires ne marchaient pas, qu'il soit satisfait dans ses besoins. C'est ça le vent d'Orient. Vraiment, nous allons continuer dans la prochaine émission, dans la deuxième partie. Nous allons savoir le vent d'Orient dans beaucoup de détails, parce que le vent d'Orient a beaucoup de détails. Veuillez nous suivre, abonnez-vous dans notre chaîne. Abonnez-vous et veuillez liker la vidéo, activer la cloche. En tout cas, vous serez massivement bénis. Que Dieu vous bénisse.